Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Vivo, parce que oui, Vivo a annoncé deux nouveaux smartphones en Chine, le Vivo X100 et le Vivo X100 Pro. Alors malheureusement, pour l'instant, ces smartphones sont destinés que pour le marché chinois. On ne pense pas qu'ils vont arriver un jour sur le marché européen, même international. Bon, on ne sait jamais, on va quand même parler de ce Vivo X100 en premier. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Vivo X100 Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors il faut savoir que ce Vivo X100 c'est un smartphone premium, donc du coup on va utiliser vraiment des matériaux premium. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport au design, parce que oui, je sais que ça c'est plutôt une question de goût. Moi personnellement je le trouve vraiment plutôt bien fini, plutôt bien travaillé. Quand on regarde la face avant, on a très peu de bordures. Ils ont choisi un petit peu d'avoir des bords incurvés. C'est vrai qu'en ce moment on voit de moins en moins des écrans incurvés parce qu'on peut avoir des petits soucis lors d'utilisation. Donc c'est vrai que pas mal de marques ont abandonné les écrans incurvés pour avoir des écrans plats. Vivo préfère toujours encore les écrans incurvés. Alors bien entendu on n'est pas non plus sur des gros incurvés, c'est juste des petites bordures. Ensuite le dos, pareil, très joli. On voit tout de suite qu'on utilise des matériaux plutôt premium. Maintenant on va s'attaquer au niveau des caractéristiques de cette face avant. On a une diagonale de 6,78 pouces, donc une grande taille, accompagnée par une définition Quad HD+. Comme technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO, qui va permettre de descendre de 1 Hz et de monter jusqu'à 120 Hz, donc il va s'adapter à vos contenus pour éviter d'être toujours en 120 Hz et de consommer bien entendu trop d'énergie. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, un écran qui est vraiment très lumineux, parce que Vivo a annoncé qu'on pouvait attendre des pics max jusqu'à 3000 nits, donc là c'est actuellement l'écran le plus lumineux avec bien entendu les derniers Samsung et les derniers iPhone. Donc voilà, on est vraiment sur un écran qui sera extrêmement lumineux, donc intéressant si vous êtes dehors et que vous avez besoin d'une forte luminosité. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, et bien entendu pour terminer en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc oui, on peut se le dire, on est vraiment sur un smartphone premium vu les caractéristiques de cette face avant. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors Vivo a consacré pas mal de temps concernant la partie photo en expliquant qu'ils avaient vraiment travaillé cette année sur ces nouveaux Vivo. La partie photo, petite information à savoir, le Vivo X100 ne sera pas le meilleur photophone, ce sera le Vivo X100 Pro. En tout cas, Vivo a vraiment mis tout son potentiel sur le Vivo X100 Pro. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ça restera quand même bien entendu très intéressant vu la fiche technique de ce Vivo X100. Donc on va commencer tout de suite par le premier capteur. On est sur un capteur de 50 mégapixels, on est sur un capteur de Sony, le IMX 920. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les optiques ont été faits avec Zeiss, donc ça c'est pas n'importe qui. Et aussi bien entendu sur ce Vivo X100, on a une puce d'imagerie conçue par Vivo, c'est la puce V2. Donc il y a de l'intelligence artificielle, il y a du traitement d'image, donc ça a été grâce à cette puce qu'on va pouvoir avoir un meilleur traitement photo avec aussi l'algorithme de photo. Donc voilà, on voit vraiment qu'ils mettent le paquet, même sur ce Vivo X100 et comme sur le Vivo X100 Pro. Bien entendu, ce capteur principal est aussi stabilisé, donc ça va être intéressant si vous bougez pour prendre des photos qui seront toujours nettes, et même aussi intéressant pour la vidéo. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est toujours sur du 50 mégapixels. Et pour terminer, on a un téléobjectif de 64 mégapixels qui est aussi stabilisé. Donc c'est normal, quand vous zoomez, c'est important d'avoir aussi de la stabilisation. On a un zoom optique jusqu'à x3, donc sans perte de qualité. Et bien entendu, on pourra avoir un zoom jusqu'à x100. Là par contre, on va quand même perdre de la qualité parce qu'on est sur un zoom numérique, même si Vivo dit par contre qu'ils vont essayer d'améliorer la qualité avec l'intelligence artificielle, le traitement photo. On aura quand même des clichés plutôt corrects, donc c'est ce que dit Vivo. Maintenant, je vais pas vous le cacher, il faut se le dire, un zoom numérique quand même, on perd en qualité, surtout si vous allez jusqu'à x100. Donc voilà, c'est vraiment un peu du marketing, on va pas se le cacher. Et pour terminer, on pourra filmer jusqu'en 4K en HDR, et bien entendu, on a pas mal de modes créatifs, que ce soit pour la vidéo ou la photo. Donc voilà. Donc franchement, vu la fiche technique, il s'annonce plutôt intéressant et surtout polyvalent grâce à ses multiples capteurs. Maintenant, attaquons la partie que vous aimez plus, les performances. Et oui, la partie photo, c'est ce qui est attendu souvent en premier, mais ensuite les performances. Alors vous ne serez pas déçus, vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM
RAM. Comme processeur, ils ont choisi un MediaTek et pas n'importe lequel, c'est le tout dernier pour concurrencer le tout dernier processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 3. Là, on est sur le MediaTek Dimensity 9300 qui est actuellement le concurrent du dernier Snapdragon 8 Gen 3. Donc oui, vous en doutez pas, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands en mettant les graphismes jusqu'en ultra, comme sur Call of Duty Mobile par exemple, Genshin Impact, ces styles de jeux vidéo, il n'y aura aucun souci. Il est bien entendu aussi compatible 5G, pareil aussi pour les applications gourmandes. Donc oui, on est vraiment sur un smartphone qui sera très polyvalent. En termes de stockage, on va de 256 Go à 1 TB, donc voilà, il y a pas mal de place. En termes de son, on a un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. Vivo annonce qu'on peut gagner 50% de batterie en simplement 11 minutes. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 7 de dernière génération, donc ça c'est un bon point, et du Bluetooth 5.4. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Vivo X100. Maintenant, vous voulez connaître le prix. Alors attention, c'est un prix chinois où il n'y a pas de taxe, donc un prix hors taxe. Il a été annoncé à partir de 540 €, donc c'est avec le stockage le plus bas et la RAM la plus basse, donc ça reste quand même un prix très intéressant. Maintenant, si on peut l'importer depuis des sites chinois, je pense qu'on sera plutôt dans les alentours de 700 € en rajoutant les taxes, et si un jour il arrive sur le marché européen, peut-être dans les 800 €, je vois plutôt ce style de tarif. Maintenant, je vais pas vous le cacher, pour l'instant, malheureusement, il est destiné que pour le marché chinois. Si vous suivez un petit peu les informations, le groupe BBK, où vous avez Oppo, vous avez Vivo. Oppo a quitté le marché européen, même aussi Realme a un petit peu quitté le marché sans prévenir personne. Vivo depuis juillet 2023, plus d'infos, plus de sorties de smartphones en Europe, donc c'est vrai qu'on se pose la question si Vivo ne va pas quitter aussi l'Europe comme a fait un petit peu Oppo et Realme un petit peu discrètement. Donc il est possible, donc c'est peut-être pour ça que je mets quand même un point d'interrogation, est-ce que ce smartphone va arriver sur le marché européen? Maintenant, j'aime bien vous informer de toutes les nouveautés qui sortent dans le monde, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, et surtout je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui aiment bien quand même importer des smartphones depuis la Chine, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Maintenant, ce que je peux vous dire sur ce smartphone, on est sur un smartphone très bien équilibré un peu partout. Quand vous regardez la partie de l'écran, Quad HD+, AMOLED, 120 Hz adaptatif, donc tout ce qu'on demande dans un smartphone premium. Quand vous regardez la partie photo, un bon capteur principal, un ultra grand angle, un téléobjectif, c'est ce qui est demandé de plus en plus. Les gens veulent des zooms optiques sans perte de qualité, donc on l'a, une bonne partie vidéo. Ensuite, c'est les performances pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, des applications gourmandes. On a le meilleur processeur de MediaTek qui est là pour concurrencer le dernier processeur de Qualcomm. Donc voilà, une grosse batterie avec de la recharge rapide. Donc on a vraiment des bonnes caractéristiques un peu partout. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on est sur un smartphone haut de gamme très bien équilibré. Et attention, c'est pas le meilleur smartphone de Vivo, parce que oui, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Vivo X100 Pro qui va encore un peu plus loin. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Vivo X100. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et bien entendu aussi, maintenant je fais des lives de temps en temps sur YouTube le week-end, le samedi, et en semaine aussi à partir de 23h15, 23h30, je fais aussi des lives sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, vous voulez venir dans cette communauté où on centaines de personnes en live, des fois en direct, où on parle un petit peu de tout, n'hésitez pas à rejoindre mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, bien entendu, et YouTube si vous n'êtes toujours pas abonné. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.